Amis Cancer, bonsoir, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de mai. Alors, on va tout de suite voir avec votre message des anges ce qui vient à vous pour étayer un petit peu toutes ces belles énergies. Mais n'oubliez pas surtout que vous pouvez regarder votre guidance sentimentale, elle arrive jusqu'au 15 mai, celle qui a été postée récemment et surtout elle va vous aider évidemment à trouver des réponses, des solutions. Surtout que l'on vous parlait ici, alors attendez, je regarde brièvement, on vous parlait d'un choix du cœur, d'un choix qui est important. On va voir ici, si évidemment le message des anges et de vos anges gardiens et de vos guides vous aide un petit peu dans le choix qui pourrait être le vôtre au mois de mai, mais en tout cas dans votre guidance sentimentale, on vous en parle, donc n'hésitez pas à la voir ou à la revoir pour obtenir des réponses ou des précisions dans votre vie sentimentale. Ici, dans votre guidance générale, nous avons, eh bien justement, parlons-en les amis, nous avons l'ange des souhaits. Demandez l'aide et les conseils à l'univers et à vos anges. Eh bien, nous sommes pile dedans, amis Cancer, c'est le moment de faire fonctionner la loi de l'attraction et de demander à vos anges, à vos guides, à vos défunts les réponses que vous pourriez attendre. Demander des signes, évidemment, demander des signes qui soient réalisable, ne demandez pas qu'on puisse, que vous puissiez être foudroyé par la réponse, que les choses s'écrivent sur le trottoir lorsque vous marchez, ou des choses qui peuvent être évidemment du monde du surréaliste, mais je serais quand même curieuse d'avoir en commentaire de cette vidéo les signes qui pourraient vous apparaître au moment où vous allez voir cette vidéo début mai, ou peut-être dès à présent, ce week-end, vous pourriez déjà avoir un certain nombre de messages dans ces synchronicités, dans ces petites choses qui viennent à vous comme les heures miroirs. Donc en tout cas, n'oubliez pas, le message de vos anges et de vos guides ici, c'est de demander de l'aide à l'univers, de demander de l'aide dans le monde invisible. On regarde tout de suite avec le tarot. N'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout. On va utiliser des jeux tarot et oracles différents pour pouvoir cumuler toutes les énergies, conjuguer ces messages. Et nous avons, nous avons un as de coupe qui nous parle du cœur, d'essayer de travailler ce chakra du cœur, en méditation surtout, si vous y êtes déjà habitué. Sinon, n'hésitez pas à me faire un petit message, je vous expliquerai comment le faire. Nous avons la tour, il y a une prise de conscience qui est nécessaire, peut-être celle justement d'écouter un peu plus son cœur, et ça fait écho à mon invitation de vous regarder la guidance sentimentale. Bien sûr, il y aura celle du mois de mai, donc ne vous inquiétez pas. Mais prenez conscience qu'il est important d'écouter son ressenti, d'écouter la façon dont votre cœur vibre, dont vos émotions ici ont des choses à vous transmettre. Et pour certains d'entre vous, peut-être que justement, comme vos besoins ne sont pas respectés, vous somatisez quelque chose dans votre corps. Ça peut être de l'eczéma, ça peut être une poussée d'acné, ça peut être tout ce qui est assez épidermique. Donc faites attention, ou du moins soyez attentifs si vous sentez qu'il y a des petites anomalies dans vos routines, dans vos habitudes, s'il y a effectivement des petites allergies qui apparaissent. Je vous parle d'un point de vue énergétique et évidemment pas d'un point de vue santé médicale, juste en énergétique. Alors, nous avons un roi de pentacle qui vous invite à prendre les choses en tout cas au sérieux, quoi que vous soyez en train de traverser. Il y a des choses ici à mettre en place avec l'impératrice. On nous parle de gestation d'idées, d'envie, de besoins, et pour certains évidemment l'idée qu'il y a quelque chose de très concret qui se prépare. Ça peut nous parler évidemment
de grossesse, mais également de déménagement, d'emménagement, de renouveau, d'engagement dans une histoire sentimentale ou d'engagement professionnel. Peut-être que vous avez pris conscience que ce que vous êtes en train de faire, votre activité professionnelle ne vous convient plus et donc vous prenez les devants en décidant peut-être de démissionner ou de créer votre propre activité ici avec ce roi de Pentacle. On prend des responsabilités, on décide de façon très matérielle, concrète de la façon dont on veut réaliser les choses. Surtout avec l'impératrice, on prend quand même le temps de voir comment matériellement on peut s'organiser, comment est-ce qu'on a besoin d'un prêt, est-ce qu'on a besoin de fonds, est-ce qu'on a besoin de choses matérielles ou est-ce que tout simplement ça peut être une activité de service. Donc ça c'est ici une réflexion à avoir avec la tour, mais en tout cas on a bien pris conscience qu'il est nécessaire maintenant de se réaligner avec ce qui vous donne vraiment envie. Vous ne pouvez plus supporter d'une certaine manière de faire quelque chose qui ne vous motive plus. Le quotidien, au jour le jour, ça n'est plus une raison suffisante ici pour vous pour avancer. On voit bien qu'avec ce cavalier d'épée, on quitte quelque chose parce qu'on est appelé vers une nouvelle direction, des nouvelles opportunités, un nouveau cycle. En tout cas, c'est le moment pour vous de faire valoir avec ce 9 de bâton et ce roi de Pentacle, de faire valoir vos acquis, vos connaissances, de revendiquer peut-être justement des responsabilités ici, avec ce roi de Pentacle, des responsabilités plus importantes. Évidemment, peut-être de prendre en charge des équipes, de former des gens, d'avoir un statut qui corresponde vraiment à vos connaissances, à vos acquis, à votre expérience. Ça peut être aussi l'idée qu'on cherche une indépendance, on cherche une autonomie. On a envie de mettre en place des choses qui vont vous permettre de prendre ce nouveau départ ou d'occasionner peut-être d'autres spectres, d'autres opportunités. On se lance, en tout cas, on se lance vers quelque chose de totalement nouveau qui vous tient particulièrement à cœur, donc on est dans le mouvement. Et l'idée de l'ange des souhaits, eh bien n'hésitez pas, évidemment, si vous avez un supérieur hiérarchique ou les ressources humaines ou un conseiller d'orientation en fonction de ce que vous êtes en train de vivre et où vous en êtes dans votre parcours de vie, eh bien à solliciter des personnes qui pourraient vous conseiller, vous aider, vous soutenir, vous apporter peut-être des contacts qui vous permettront de fil en aiguille ici de vous réorienter, de trouver un chemin qui corresponde vraiment à vos attentes. Donc pour certains, il y a une réorientation professionnelle ici qui peut s'opérer. On voit psychologiquement comment les choses viennent à vous. Alors, nous avons regardé, on a le changement, la mutation, l'évolution, la réflexion, tout ceci pour entrer dans un nouveau cycle, un nouveau paradigme, une nouvelle façon de penser, d'agir, d'interagir également. Et justement, on a envie de cette évolution, on a envie de voir comment on peut mettre en pratique ou en exergue ce que l'on sait, ce que l'on a. Potentiellement ce que l'on possède. Donc pour certains, évidemment, de faire fructifier également vos économies, peut-être des avoirs ou une prime que vous avez reçue et de réinvestir pour pouvoir vraiment capitaliser sur ce qui a été fait. En tout cas, il y a encore la nécessité ici de vraiment avoir cette réflexion. Comment vous allez pouvoir recycler un certain nombre de choses. Alors, sur le plan sentimental, on a envie de, évidemment, c'est drôle, il y avait une carte qui ne fait pas du tout partie de ce jeu, de l'oracle G qui s'est immiscé dans l'oracle de la triade. Et vous voyez, c'est maintenant. C'est maintenant. Il y a un sentiment d'urgence, il y a un sentiment de spontanéité, d'action immédiate qui est là, qui s'opère pour vous. Donc intéressant, cette carte est venue se projeter dans votre tirage d'une certaine manière. Donc on va voir avec une troisième carte de la triade, comment? Eh bien non, on en a deux autres pour la peine, regardez.
Voilà, on a ici la porte. Alors la porte, c'est une opportunité de comprendre psychologiquement, psychiquement, intérieurement, ce qui maintenant va vous faire avancer, va vous soutenir, va vous porter un nouvel objectif. Vraiment, maintenant, vous avez compris qu'il y a des choses à mettre en place. Et dans la guidance sentimentale, qui va jusqu'au 15 mai, on nous parlait de choix du cœur. Et bien, regardez comme ici, les choses se font écho, puisque la carte d'entrée de votre tirage, ici, nous parle justement de cette as de coupe. Donc, qu'est-ce que je mets en priorité dans ma coupe émotionnelle? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Donc, évidemment, hiérarchiser vos priorités ici. Et pour certains, la porte peut aussi nous parler d'institutions, de formation, d'établissement qui vous aide, un établissement d'un service bancaire, un établissement notarié, quelque chose qui va vous permettre peut-être d'accréditer de votre formation, votre changement. Et puis ça peut aussi être le fait de changer concrètement de vie, en tout cas la nécessité là apporte de la protection, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez enclencher les choses, on sent que vous allez être sur le bon chemin, vous êtes aidé, cette protection est là pour vous parler de cette aide, de ces souhaits de l'univers qui va mettre en place peut-être les bonnes rencontres, en tout cas ces petites synchronicités qui font que tout s'enchaîne de façon plus ou moins fluide. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous. Et si vous souhaitez avoir un peu plus de détails sur votre propre parcours, vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo pour que nous puissions prendre ensemble une consultation. Elles sont téléphoniques, elles durent 1 heure, donc vous avez largement le temps de pouvoir détailler, enfin moi j'ai le temps de pouvoir détailler, et vous avez le temps de pouvoir poser toutes les questions en 1 heure pour qu'on puisse regarder le champ des possibles si ça concerne votre vie pro ou évidemment votre vie sentimentale. Donc tout est sous cette vidéo. Donc regardez bien ici, il y a véritablement des opportunités qui sont là, dans la mesure où cette prise de conscience vient vous raccorder à des choses extrêmement concrètes. Restez dans le concret, dans le tangible, dans un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. C'est-à-dire qu'est-ce que maintenant vous avez dans votre escarcelle, en votre possession, matérielle ou en termes intellectuels, les connaissances, les acquis, comment vous pouvez les mettre en avant, mettre cela en pratique, les faire valoir pour pouvoir vous projeter peut-être dans un exercice professionnel upgradé, dans d'autres, des responsabilités plus importantes, un poste plus important et peut-être une position en tout cas professionnelle qui vous permettent d'avoir un statut ici qui corresponde vraiment à ce que vous êtes capable de déployer. Mais ici, on réfléchit vraiment à la façon dont on veut exercer finalement son plan de carrière d'une certaine manière. Donc, c'est vraiment très professionnel ou alors très concret. Comment j'investis mon pécule, j'investis des économies, un avoir, des travaux que j'ai envie de faire, une rénovation, un agrandissement de mon appartement, une redécoration, comment j'investis des biens immobiliers, comment j'engage vraiment personnel ou professionnel, en tout cas mes acquis. Donc vous voyez encore une fois comment vraiment ça résonne pour vous. On va regarder ensuite avec les portes de l'intuition. Celle-ci a envie de venir. Eh bien oui, on nous parle de volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc restez déterminé dans vos actions, dans ce que vous allez engager,
même la parole. Faites évidemment attention à la façon dont vous êtes en train de vous présenter, donc vous êtes en train de vous vendre, dont vous présentez votre activité, ou évidemment vos projets si vous êtes en train de demander peut-être de contracter un emprunt. En tout cas, avancez avec conviction, quels que soient vos projets. Faites-le avec toutes les ressources qui sont en votre possession et vraiment mettez cela en avant. En tout cas, ce changement-là est nécessaire et on voit bien que vous allez pouvoir défendre avec fermeté, défendre votre territoire, défendre vos acquis, défendre votre expérience, tout ce qui a été ici contracté jusqu'à présent, et c'est maintenant vraiment ce passage à l'action que les choses arrivent pour vous. Alors, on regarde avec le petit nœud le normand. Regardez, on nous parle l'ours, on nous parle de sécurité, on nous parle de bien, on nous parle de matérialité, on nous parle d'une personne qui pourrait être à vos côtés et vous aider, vous apporter justement ce sentiment de sécurité. Ça nous parle de sécurité intérieure et ça peut également nous parler d'avoir financier. Donc, la deuxième carte, regardez la maison. Donc, pour certains, on a l'idée d'investir, de faire des travaux, de refaire de la décoration, de changer de lieu de vie, de s'agrandir peut-être, bien évidemment vous adapter ou de vivre dans une famille recomposée avec ici la sécurité de vraiment être à sa place, d'avoir trouvé son chemin, sa voie et d'être peut-être enfin propriétaire. Voilà, des options qui sont là pour vous. En tout cas, vous êtes aidé. L'idée du chien, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous conseille, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc, n'hésitez pas à solliciter cette personne d'expérience qui pourrait être autour de vous pour obtenir les meilleurs conseils si toutefois vous avez envie d'investir ici. On a ça, les amis. Je vois qu'on a déjà 16 minutes. Il est temps de conclure. Alors, une dernière petite carte. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de soutien, d'aide, de précision, contactez-moi, on fait une consultation ensemble. N'hésitez pas toutefois à partager, vraiment partager cette vidéo. Faites en sorte que nous soyons de plus en plus nombreux à faire rayonner cette chaîne. Commentez évidemment, likez. Soyez vous aussi vecteur de bien-être, de partage, en faisant en sorte que d'autres personnes puissent découvrir les guidances qui sont ici. Merci infiniment pour votre aide. Alors, regardez, ici, on a l'autorité et on a le défoulement. Donc, l'autorité, aidez-vous des personnes justement qui ont la légitimité sur des compétences qui pourraient vous manquer ou un savoir ici qui pourrait vous permettre de compléter vos acquis. Et puis le défoulement, n'hésitez pas à poser toutes les questions. J'ai envie de vous dire que ce défoulement ici est sur l'ouverture pertinente de toutes les questions bombardées de questions, cette autorité qui pourrait vous aider, bombarder, poser toutes les questions nécessaires. Il n'y a pas de questions bêtes, de questions idiotes, de questions inutiles. Ayez les réponses qui vous sont nécessaires, obtenez toutes les informations, vraiment allez solliciter cette autorité-là. Ça peut être un professeur, ça peut être un guide, ça peut être un médecin, évidemment, ça peut être votre banquier, ça peut être votre conseiller fiscal, un avocat. En tout cas, n'hésitez pas. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. Je vous retrouve très vite pour votre guidance sentimentale et je vous souhaite un très très bon mois de mai.